Canon vient de la règle employée pour déterminer si un livre répondait à une norme. Il est important de noter que les livres des Écritures étaient canoniques dès leur rédaction. L'écriture devint écriture à l'instant où la plume touche le parchemin. C'est très important car le fondement du christianisme n'est pas la définition de Dieu, de Jésus-Christ ou du salut, mais l'autorité des Écritures. Si nous ne savons pas identifier les Écritures, nous ne pourrons pas distinguer correctement la vérité théologique de l'erreur. Quelles mesures ou normes ont été appliquées pour déterminer quel livre devait être reconnu comme faisant partie des Écritures? Un verset clé pour comprendre ce processus, son objectif et peut-être même la chronologie de la révélation des Écritures est Jude, chapitre 3, qui affirme que la foi chrétienne a été transmise aux saints une fois pour toutes. Puisque notre foi est fondée sur les Écritures, ce que Jude dit est qu'elles ont été données une fois pour toutes, au bénéfice de tous les chrétiens. N'est-il pas merveilleux de savoir qu'il ne reste aucun manuscrit caché ou perdu à retrouver, ni de livre secret réservé aux initiés, ni de personnes en vie actuellement ayant reçu la révélation spéciale qu'il nous faille escalader un sommet de l'Himalaya pour recevoir l'illumination? Nous savons que Dieu ne nous a pas laissé sans témoignage. C'est cette même puissance surnaturelle qu'il a mise en œuvre pour produire sa parole, qui sert aussi à la protéger. Psaume 119, 160 déclare que la parole de Dieu est entièrement vraie. À partir de là, on peut la comparer avec des textes qui ne font pas partie du canon reconnu des Écritures pour voir s'ils correspondent. Par exemple, la Bible déclare que Jésus-Christ est Dieu, Ésaïe 9, 6, 7, Matthieu 1, 22, 23, Jean 1, 1, Actes 16, 31, Philippiens 2, 5, 6, Colossiens 2, 9, Tite 2, 13, Hébreux 1, 8, 2 Pierre 1, 1. Or, de nombreux textes extra-bibliques qui se prétendent inspirés soutiennent que Jésus n'est pas Dieu. Devant une contradiction aussi flagrante, on se doit de faire confiance à la Bible établie et d'écarter les autres écrits.